guérison. Donc, là, je vous ai donné l'occasion de prendre le passage de l'Écriture. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus alla à la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, et les essuya avec ses cheveux, les baisa, et loignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète !» Vous saisissez? Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. S'il était prophète, voyez, c'est pour ça qu'il l'avait fait venir là-bas. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs, et l'un devait 5000 pièces, et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Donc, lequel l'aimait le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il remet le plus. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis venu, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je lui dis, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Vous savez, il y a quelque chose qui cloche dès le départ. Pour une raison ou pour une autre, il y a quelque chose d'anormal dans ce tableau. On voit bien qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas ici. Qu'est-ce que ce pharisien voulait de Jésus? Il n'avait rien à lui offrir. Il le haïssait. Les pharisiens n'aimaient pas Jésus. Pourquoi l'a-t-il fait venir à son dîner en tant qu'invité alors qu'il le haïssait? D'habitude, les hommes s'invitent à dîner lorsqu'ils s'aiment. Mais que ce pharisien invite Jésus, ça ne semble pas normal, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire, quelque part. Alors, ne soyons pas pressés. Examinons cette histoire pour d'un moment. Présentons cela comme un petit récit imagé et réfléchissons à ça. Il y a quelque chose qui cloche. Vous savez, les gens ont des choses en commun. Vous savez, les gens qui aiment le Seigneur, ils aiment aller à l'église parce qu'ils ont des choses en commun. Nous avons des points communs. Nous venons ici parce que nous croyons tous en cette façon d'adorer. Nous croyons à la guérison divine. C'est pour ça que vous amenez vos malades ici. Pour être guéri, vous n'allez pas dans des endroits où on ne croit pas à la guérison divine. Vous allez dans des endroits où on croit à la guérison divine. Et nous croyons qu'il faut adorer le Seigneur en esprit. C'est pour ça que vous venez ici. C'est parce que c'est une communion. Bon, comme je l'ai souvent dit, prenons par exemple une toute petite fille
qui passe tout son temps avec sa grand-mère. Vous avez intérêt à surveiller ça. Il y a quelque chose qui cloche là. Il y a une trop grande différence d'âge entre elles. L'une est une enfant de 6 ans et l'autre a 70 ans. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, elle est peut-être la favorite de grand-mère, voyez-vous. Alors c'est peut-être ce qu'il en est. Ou il se pourrait peut-être que grand-mère ait la poche pleine de bonbons. Vous savez. Alors, il y a quelque chose. La raison pour laquelle cette petite fille, parce que, quoi? Elle refuse de jouer avec les enfants. Elle ne fait que passer tout son temps avec grand-mère. Il y a quelque chose de curieux à ce sujet. Car les petits-enfants ont des choses en commun avec les petits-enfants. Les petits-enfants jouent avec les petits-enfants. La Bible en parle dans Ésaïe. Des petits-enfants qui jouaient dans les rues. Maintenant, prenez le cas de l'Allemagne. J'ai vu de petits Américains et de petits Allemands, ils jouaient tous ensemble. Le petit Allemand jacassait en allemand. Le petit Américain parlait anglais. Mais ils jouaient ensemble. C'étaient des enfants. Ils avaient des choses en commun. Les jeunes femmes ont des choses en commun. Elles côtoient des jeunes femmes. Elles parlent de leurs petits amis et de différentes choses. Elles se côtoient. Les femmes d'âge moyen, elles ont des choses en commun. Les personnes âgées ont des choses en commun. Si vous prenez les femmes plus âgées, elles vont parler des femmes plus âgées. Elles ont des choses en commun dont elles parlent. Et nous avons différents clubs, comme les Kivani par exemple. Les Kivani, les hommes de la ville, ils se rencontrent et parlent ensemble. Ils ont des choses en commun auxquelles ils s'intéressent, aux affaires sociales de la ville. Ils veulent trouver un moyen d'en faire un meilleur endroit et de donner à manger aux pauvres, et ainsi de suite. Voyez-vous, alors ils ont un lieu de rencontre. Ils ont des choses en commun. Ils veulent parler de ces choses, des sujets dont ils souhaitent discuter. Comme maman avait l'habitude de dire, elle est là au fond, elle avait l'habitude de dire, qui se ressemble, s'assemble. Là, il y a une grande part de vérité là-dedans. Voyez, prenez... Vous ne voyez pas de communion entre les buses et les colombes. Elles se séparent rapidement. Pourquoi? Elles n'ont rien à se dire. Or, une buse pourrait parler à une buse d'une vieille charogne quelque part. Et c'est pareil pour les pêcheurs. Ils parlent des grandes soirées dansantes et des fêtes auxquelles ils vont, des buses. Donc, ils aiment parler de ces choses-là. Mais une colombe ne le peut pas. Cette vieille charogne-là, ça ne l'intéresse pas. Elle laisse ça là. Oh, elle ne peut pas en supporter l'odeur. Elle s'en éloigne. Voyez, c'est ainsi. Les chrétiens parlent de choses saines et de bonnes choses. Et les pécheurs parlent de choses sales, de choses viles, et chantent des chansons viles. Et c'est même à tel point honteux ici, dans notre Amérique, que même les gens là-bas veulent savoir le genre de femmes que nous avons dans ce pays-ci. Ils disaient que toutes nos chansons sont des chansons vulgaires au sujet de nos femmes. En avez-vous de bonnes ici? Une certaine organisation a tenu une convention là-bas. C'était publié dans le journal lorsque j'étais là-bas. Et ils ont dû demander aux jeunes filles de se couvrir les jambes avec leurs vestes pour la séance photo, afin d'éviter qu'on publie quelque chose de honteux dans la photo, le journal. Elles portaient des shorts dans l'une de nos grandes organisations religieuses. Elles sont venues en Allemagne. Oh, des buses, c'est vrai. Qui se ressemblent, s'assemblent. C'est dommage, mais c'est la vérité. Bon, nous sommes en famille et nous voulons parler comme des gens qui sont en famille. Nous voulons parler à la famille. Or, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de communion. La nuit et le jour n'ont pas de communion. Quand le jour se lève, la nuit fuit. Mais la nuit ne peut pas venir éteindre la lumière du jour quand il fait jour. Et le jour et la nuit ne peuvent pas accepter le même moment. Ils ne peuvent pas coexister dans le même canal. Et la lumière est tellement plus puissante que les ténèbres fuient. L'avez-vous déjà remarqué? Les araignées, les veuves noires, les serpents et toutes sortes de créatures venimeuses, les reptiles. C'est la nuit qu'ils se glissent ici et là et qu'ils rampent.
Pourquoi? Ils sont des ténèbres. Ils sont du royaume des ténèbres. Et pendant la journée, ils ne côtoient pas l'oiseau moqueur et différentes choses, parce qu'ils sont des ténèbres. Leurs œuvres sont des œuvres des ténèbres. Ils sont méchants. La vie qui est en eux est mauvaise. S'ils vous mordaient, vous en mourriez, si vous ne pouviez pas obtenir d'aide sur le champ. Et ils ont de la communion dans les ténèbres. C'est pour ça que la plupart des gens aujourd'hui dorment la moitié de la journée et sortent toute la nuit. Voyez, l'heure, il y a les ténèbres. C'est à ce moment-là que le mal se fait. C'est dans les ténèbres. Mais Jésus a dit, vous êtes les enfants de la lumière. Si vous marchez dans la lumière, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Il ne peut pas voir où il va. Mais un homme qui marche dans la lumière sait où il va. Il se peut que vous trébuchiez à plusieurs reprises, mais nous sommes en route pour la maison. Ça, c'est sûr. Vous savez où vous allez, parce que vous marchez dans la lumière. Mais cette communion fraternelle, ce pharisien qui a invité Jésus, tout d'abord, je veux que vous sachiez ce que le mot pharisien signifie. Le mot pharisien veut dire acteur. Trouvez le mot grec pour pharisien. Il signifie quelqu'un qui joue un rôle. Je n'aime pas ça. Des acteurs. Nous en avons trop en Amérique, des acteurs. Des gens qui prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas. Agir comme quelque chose que vous n'êtes pas. Comme le sénateur Upshaw avait l'habitude de dire, ce vieux slogan qu'il avait l'habitude de dire. Vous essayez d'être quelque chose que vous n'êtes pas. C'est vrai, vous essayez d'agir comme quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas votre place. Nos Américains, par exemple, à Hollywood, quand j'arrive là-bas, il y a tellement de gens là-bas qui sont des acteurs. Ils passent tant de temps devant les caméras que lorsqu'ils sortent dans la rue, ils jouent le rôle d'une imite ou une personne ou une personnalité d'une époque passée. Et quand ils sortent dans la rue, ils se retrouvent en train de continuer à jouer un rôle. Des pharisiens. Et ce n'est pas seulement à Hollywood. On retrouve cela à Jeffersonville. Vous regardez trop la télévision. Voilà ce qu'il y a. C'est vrai, c'est vrai. Des acteurs, des pharisiens, des gens qui agissent comme quelque chose qu'ils ne sont pas, qui font semblant. Ce n'est pas seulement dans les rues qu'on voit cela. On le voit derrière la chair. On a des gens qui vont derrière la chair. Ils fabriquent une voix pour parler à la chair. Eh bien, je vous le dis, frère, une voix pour parler à la chair. Du théâtre. Pharisiens, hypocrites. Parlez comme vous le faites dans la rue. N'essayez pas de fabriquer quelque chose. Je déteste voir quelqu'un qui essaie de fabriquer quelque chose. Bon nombre de sœurs, parfois, vous savez, elles, tout comme les hommes, elles fabriquent. Quand on arrive chez elles, on les entend dire « Jean, va là-bas, au coin. Je t'ai dit que tu n'y allais pas. »« Oui, chérie. » Le téléphone sonne. « Oh, bonjour !» Pharisien, espèce d'acteur. Arrêtez d'agir ainsi. Soyez vous-même. Agissez d'une manière normale, naturelle. Les gens auront plus d'estime pour vous. N'essayez pas d'agir comme quelqu'un d'autre. Vous ne l'êtes pas. Soyez vous-même. Mais tout se fabriquer, un pharisien, agir comme quelqu'un d'autre, alors que vous ne l'êtes pas. Je n'aime pas ça. On ne sait jamais comment traiter avec un individu comme ça. On ne sait pas à quoi s'en tenir avec lui. Lui-même ne sait pas à quoi s'en tenir. Car dans son cœur, il est une chose, et dans sa bouche, il en est une autre. Alors, c'est un acteur. Je n'aime vraiment pas ça. Ça semble trop être quelque chose qui n'est pas correct, du fabriqué. Mais les Américains, ils permettent aux petites filles de sortir là et de voir certaines de ces femmes de Hollywood vêtues d'une espèce de tenue vulgaire. Bien vite, la petite se retrouve là dans la rue, vêtue de la même chose. Des acteurs, des pharisiens, c'est vrai. Et là, vous voyez quelqu'un, un ministre, parcourir le pays avec un ministère. Vous constatez que voici qu'arrivent des pharisiens, des acteurs, qui fabriquent, des imitateurs. On retrouve cela dans tous les milieux.
Des acteurs. C'est vraiment dommage. Pourquoi n'êtes-vous pas simplement vous-même? Dieu aura plus d'estime pour vous. Soyez simplement. De toute façon, tout le monde sait ce que vous êtes. Votre vie montre ce que vous êtes. Alors, ne jouez pas la comédie. Qu'est-ce que ce pharisien voulait de Jésus? Je n'arrive pas à comprendre cela. Que voulait-il de Jésus? Il le haïssait. Et voici maintenant qu'il voulait organiser un grand souper. Et, oh là là, je peux voir la scène. Le voici qui marche de long large dans les vastes corridors de sa maison. Oh, combien ils savent se donner des airs. Il est là à marcher de long large. Il se frotte les mains bien grassouillettes, vous savez, avec sur ses doigts de grosses bagues serties de diamants. Il dit, « Eh bien, je pense qu'il est temps que j'organise mon banquet. » Des pièces parfumées et ses tapis perçants sur le sol. Il marche de long large. Ce gros patapouf de pharisien marche de long large et dit, « Eh bien, maintenant, si seulement je pouvais trouver une sorte de divertissement, si seulement je pouvais trouver quelque chose. Eh bien, évidemment, je suis un homme bien connu et je suis bien vu parmi tout le gratin de la société. Le gratin de la société, c'est ce sur quoi les gens portent leur attention aujourd'hui. Le gratin de la société. Le gratin de la société, que m'importe. Je veux savoir ce que Jésus veut que je sois. Le gratin de la société, pour moi, ça ne compte pas. Qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Ce sont des buses, des pharisiens qui jouent un rôle. Laissez-les tranquilles. Jésus a dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Un homme m'a écrit une lettre depuis l'Allemagne. Il a dit d'aller là-bas, de le laisser mettre des sacs sur la tête des gens. Et si j'étais capable de savoir ce qui ne va pas chez eux, alors il me parlerait. J'ai dit, dites à ce vieux renard, aujourd'hui, je chasse les démons, et demain, j'aurai fini. Amen, amen. Un démon, un acteur. Le voici qui marche de long large en disant, voyons, je suis celui qui a le rang le plus élevé dans cette ville. Ma parole est très respectée au sein des Kivani. Et au temple, tout le monde m'admire. Je suis docteur pharisien. Père, je suis le gros bonnet par ici. J'ai beaucoup d'argent. Tout le monde le sait. Je vis dans un château. Tout le monde m'admire. Oh! Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Je peux le voir se frotter les mains. Je sais ce que je vais faire. Je sais comment je vais m'y prendre pour faire venir tout le monde ici à ma fête. Et toute la ville ne parlera que de moi. Vous savez, c'est une maladie. Tellement de gens l'attrapent. Je vais faire. J'ai fait. Je vais ôter ce jeu du chemin. Quelle place a Jésus dans tout ça? Je vais faire. Voyez, je vais faire. Et je vais avoir. Et je vais dire. Et c'est tout ce à quoi il pense. Il a dit, eh bien, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Très bien. Une idée lui est venue à l'esprit sur ce qu'il allait faire. Donc, on est à une heure avancée du soir. Je vois le soleil qui se couche. Et il y a quelqu'un, il y a là de grandes foules de gens. Et je vois cet homme debout sur la pointe des pieds. Il regarde par-dessus la foule. Et tout le monde est assis, le souffle coupé. Ils écoutent les paroles qui sortent des lèvres d'un homme. C'est tel que jamais homme n'a parlé comme ça auparavant. Il est en train de donner un enseignement. Et je vois ce messager qui vient de chez ce pharisien. Il a une commission à faire. Il a voyagé toute la journée, peut-être pendant 2 ou 3 jours, depuis tout là-bas au sud de la Palestine, pour aller jusque dans la partie septentrionale, essayant de trouver Jésus. Et finalement, il arrive vers lui au pas de course. Il se fait tard. Il est en sueur, fatigué. Il a plein de poussière sur les jambes. Il n'est qu'un serviteur chez son maître. C'est ce qu'ils étaient. Ils s'offraient les services de beaucoup de serviteurs, afin qu'ils fassent leur sale besogne et tout. Alors, il se tient là, tout fatigué. Il se met sur la pointe des pieds et... enfin, je l'ai trouvé pour mon maître.
le pharisien. Alors qu'il regarde, au bout d'un moment, Jésus cesse de parler et il se met à prier pour les malades. Je peux voir ce messager s'avancer, jouant des coudes pour se frayer un chemin dans la foule. Il essaye de se rendre jusque-là. Il se heurte à quelqu'un. Peut-être que c'était Nathanaël. Ou était-ce Philippe? Je ne sais pas, je n'y étais pas. Mais de toute façon, faisons un petit récit imagé pour d'un instant. Je le vois qui se heurte contre lui et qui dit « Monsieur, je voudrais voir votre maître. J'ai un message important pour lui, de la part de mon maître. Puis-je le voir ?» Eh bien, dans un premier temps, Philippe n'a même pas fait cas de lui, parce qu'il y avait tellement de gens qui se bousculaient pour arriver à Jésus, qui voulaient qu'il impose les mains à leurs enfants et tout. Et il était occupé à les contenir. Alors, je le vois qu'il l'interpelle à nouveau et dit « Maître, j'ai un message très important pour votre maître, de la part de mon maître. Puis-je lui parler un instant afin de lui transmettre ce message? Après quoi, je m'en irai. » Eh bien, je vois Philippe qui finit par l'amener jusque-là. Il dit « Maître, cet homme semble venir d'une autre région. Il vient de la part d'un grand homme. Et il a un message pour toi. » Et je peux voir le messager qui courbe la tête devant Jésus. Et Jésus, poliment, le salue d'un signe de tête. Il dit, « Maître, mon maître, Simon le pharisien, donne un grand banquet chez lui. C'est un homme bien connu. Il va donner un grand banquet. Et, il s'y connaît vraiment en matière de dîner. Ça, vous le savez tous. Et il vous convie à être son invité à ce banquet qui se tiendra à telle et telle date. » Eh bien, je peux entendre, qu'auriez-vous fait si c'était vous qui étiez là-bas? Eh bien, vous auriez probablement réagi de la même manière qu'eux. Il a dit, « Oh non, Seigneur, non, tu ne peux pas aller chez ce pharisien. Il n'a pas besoin de toi. Regarde les milliers de malades qui sont ici. Eh bien, tout le monde cherche à te toucher, Seigneur. Tu n'as pas le temps d'aller là-bas, chez ce grassouillet pharisien là-bas. Voyons, il est bourré d'argent. Et il n'a pas besoin de toi. Voyons, tu n'as pas besoin d'y aller. N'y va pas, Seigneur. » Je peux entendre Philippe dire, « N'y va pas, Seigneur. » Et j'entends Nathanaël, Pierre et les autres qui disent, « Oh, Seigneur, n'y va pas. Ne le fais pas. Ce pharisien n'a pas besoin de toi. Voyons, il se sert de toi comme à tout. Il a une idée derrière la tête. Il se prépare à jouer une carte quelconque. » Et c'était vrai. Mais malgré tout cela, partout où mon Seigneur est invité, il y va. Il a dit, « Dis à ton maître que tel jour, à telle heure, je serai là. » Et le messager a courbé la tête et s'est mis en route. Il est retourné au pas de course vers son maître. Comment a-t-il pu faire ça? Qu'est-ce qu'il a fait agir de la sorte? Se contenter de transmettre ce message, alors qu'il se tenait devant le prince des princes et qu'il était reçu en audience par lui. Il a eu un entretien avec le roi de gloire et il n'a pas pu voir l'occasion qui s'offrait à lui. Il était tellement absorbé par les choses du monde, les affaires de son maître, qu'il n'a pas saisi l'occasion qui s'offrait à lui. Oh, j'aimerais bien être à sa place. J'aimerais bien me rendre jusqu'à Jésus parfois. J'essaie d'y aller chaque jour pour vos problèmes. Mais une fois dans sa présence, jamais je ne le quitte avant de l'avoir adoré. Pourquoi ce messager n'est-il pas tombé sur ses genoux et n'a-t-il pas dit, « Eh bien, Seigneur, ce que je voudrais dire avant tout, puisque je me tiens dans ta présence et que j'ai ton attention, c'est « Pardonne-moi, je suis un pécheur ». C'est ce qu'il aurait dû faire. C'est ce que j'aurais fait, je crois. Pas vous? Je crois que je lui aurais demandé de me pardonner. « Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Je suis un pécheur. Je suis sans espérance, sans Dieu. Je ne suis qu'un serviteur chez le pharisien. Veux-tu me pardonner? » Mais non, il avait autre chose à faire. Il fallait qu'il s'occupe des choses civiles du monde, du droit civil. Ne pensez-vous pas que nous sommes un peu trop absorbés par ce genre de choses? Oh, il nous faut astiquer la voiture, ou nous ne pouvons pas aller à l'église le dimanche. Non, oh, je sais que Jésus visite l'église,
Mais, je n'ai pas le temps d'y aller. Si je ne fais pas ma vidange d'huile aujourd'hui, mes roulements risquent de s'abîmer demain. Qu'ils s'abîment! Je préférerais que mes roulements s'abîment plutôt que mon âme soit tourmentée en enfer pendant toute l'éternité. Ne manquez pas votre occasion. Elle se présente ainsi à chaque homme et à chaque femme de ce monde, au quotidien. Mais il manque de saisir l'occasion qui leur est offerte. Il l'a manqué. Il était là. Mais nous avons d'autres choses à faire. Il faut s'occuper des enfants. Nous ne pouvons pas aller à l'église. Il y a trop d'enfants à préparer. Emmenez-les quand même. Eh bien, les voisins vont dire quelque chose. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce que les voisins disent. Saisissez chaque occasion. Allez à Jésus. Voilà l'essentiel. Ne soyez pas absorbés par les affaires du monde. Nous passons trop de temps sur ces choses. Frayez-vous un chemin jusqu'à lui. Et quand vous arrivez là, répandez votre âme devant lui. Ne dites pas, « Seigneur, je te servirai l'an prochain si tu me donnes une Cadillac à la place de cette Ford. Seigneur, je ferai ceci, puis cela et cela, si tu fais telle et telle chose. » Venez, dites, « Seigneur Dieu, je ne vaux rien. Il n'y a rien en moi. Pardonne-moi, je suis un pécheur. » C'est comme ça qu'il faut faire. Ne restez pas là à jouer la comédie, à être un pharisien. Ne vous embarrassez pas de tant de choses civiles, tant de petites choses insignifiantes qui, de toute façon, n'ont aucune importance. Votre automobile et tout ce que vous avez périront. Prenez soin de votre âme. Faites cela premièrement. Mettez cela en ordre à l'intérieur, jusqu'à ce que cette paix profonde et stable, qui surpasse toute intelligence, descende profondément dans votre cœur, et que vous sentiez que d'un baiser, il ôte toute tâche. Alors frère, personne n'aura à vous dire quoi faire après cela. Vous saurez quoi faire. Oui, si jamais une fois vous le touchez. Aucun homme ne peut jamais venir dans sa présence, lui parler et repartir en étant la même personne. Vous êtes toujours changé. Quand vous lui parlez, une impression frappe votre âme, de sorte que vous ne l'oubliez jamais. Combien je me souviens du premier entretien que j'ai eu avec lui. J'avais 22 ans. J'avais honte de lui parler. Je lui ai écrit une lettre. J'avais l'intention de la fixer avec une punaise sur un arbre dans les bois pour qu'il puisse la lire. J'avais tellement honte de ma vie et je me suis dit, eh bien peut-être qu'il ne passera pas près de cet arbre, mais peut-être qu'il m'entendra si je lui parle. Je me suis agenouillé et j'ai dit, Monsieur Jésus, je veux te parler un instant. Je suis la pire personne au monde. Je suis reparti une personne changée. Vous voyez, c'est comme ça. Tout dépend de la manière dont vous vous approchez de lui et vous prenez conscience de votre besoin. Mais le problème, c'est que nous sommes trop bons. Nous estimons que nous n'avons pas besoin de lui. Vous devez ressentir le besoin de Jésus. Vous devez prendre conscience qu'il est votre seul espoir. Vous devez avoir tellement soif que vous êtes prêt à périr. Alors, vous vous dirigerez vers lui. Vous ne viendrez pas avec des questions civiles. Vous viendrez avec le besoin de votre âme. Vous viendrez lui dire ce qu'il en est. Voilà le messager qui repart. Oh, mission accomplie maintenant. Et il est même très content. Oui, j'ai fait ce que mon maître m'a dit de faire. Il se peut que vous fassiez ce que votre patron vous demande de faire au travail. Il se peut que vous fassiez ce que votre mari vous demande de faire pour ce qui est de changer les rideaux ou quoi que ce soit d'autre à la maison. Mais qu'en est-il de ce que Jésus vous demande de faire? Priez, certainement. Voilà, c'est ça. Allez à lui. Maintenant, ce qu'on voit ensuite, on le voit poursuivre sa route. Bon, en Palestine, quand on offre un divertissement, seuls les riches. Il faut avoir été en Orient une fois pour connaître l'Orient. Vous verrez alors les choses autrement, si jamais vous y allez et que vous prêtez attention à leurs coutumes. En Palestine, la manière dont on mange
c'est qu'on dresse une grande table comme ceci. On ne s'assied pas pour manger en Palestine. Ce serait une bonne chose pour vous, les enfants, comme la petite fille qui est assise ici devant, avec sa petite robe bleue et son petit ruban rose. Et vous savez, souvent, les enfants aiment bien s'appuyer un peu sur leurs bras, comme ça, pour manger. Voyez? Vous savez, après tout, c'est bien ça. Oui, c'est bien. Maman ne pense pas que c'est bien, là, et que ce n'est pas tout à fait l'étiquette aujourd'hui, mais ça l'est en Palestine. Pour manger, il ne s'installe pas sur une chaise. Il ne s'assoit pas sur une chaise. Il s'allonge sur un divan pour manger. Alors, il dressait une longue table et plaçait là des divans inclinés comme ceci, d'un bout à l'autre. Et chaque homme, au lieu de quelque chose comme ceci, il place un divan comme ceci. Et quand on mange, on s'allonge comme ceci. On place la main comme ceci et on mange comme ceci. Eh bien, vous aimeriez bien manger comme ça, n'est-ce pas? Ah oui, et c'est comme ça que Jésus et tous les autres mangeaient à leur époque. Donc, ils s'allongent là pour manger. Et oh, que leurs plats sont délicieux. Oh là là, j'imagine que ce pharisien pouvait préparer tout un festin, parce que, souvenez-vous, c'était un homme riche, et il recevait une part de chaque agneau qui était offert en sacrifice. Oui, monsieur, les gars glissaient leurs crochets dans la cuve, et tout ce qu'ils ramenaient appartenait au sacrificateur. Et il avait beaucoup d'argent. C'était un homme riche, il n'était pas pauvre, il faisait partie du gratin de la société. Mais il a invité un pauvre. Pourquoi? Ce grand hypocrite, il voulait se moquer de lui. Je peux l'entendre dire, eh bien, tout va comme sur des roulettes. Cet exalté a dit qu'il viendrait à mon banquet. Ha 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 ha! Je me demande bien ce que le pharisien Jones va en penser. Il le hait, lui aussi. On va bien s'amuser, n'est-ce pas? Bon, il prétend être un prophète. Ha ha ha! Nous savons qu'il n'en est pas un. Alors, nous allons nous payer sa tête quand il viendra. On va bien s'amuser. C'est comme ça. Très peu de riches, aujourd'hui, ont du temps pour Jésus. Je suis si heureux qu'il se soucie des pauvres. Je ne parle pas de tous les riches, là. Certains l'aiment. Certainement, il y en a. Mais considérez un homme qui possède des maisons, des terres, des voitures et tout. Il est tellement occupé à ces choses qu'il n'a pas de temps pour Jésus. En plus, il traite avec une catégorie de gens qui ne peut tout simplement pas accepter Jésus. Alléluia! Je pense à ça aujourd'hui. Un homme qui a une grande position sociale. Comment pourrait-il se mettre à genoux pour pleurer et implorer Dieu? Aller témoigner dans la rue? Ça ruinerait, ça dégraderait sa position sociale. Qu'importe la position sociale. Ce que je veux, c'est ma position dans la gloire. Amen. Mon nom dans le livre de vie. C'est ce que je veux. Personne ne s'intéresse à votre position sociale. Prenez votre gratin. Vous allez finir en gratin de toute façon. Alors, continuez. Il est là. Que pourrais-je? Oh, n'est-ce pas là le bon moment de convier toute la ville? Ah, vous savez, ces gens qui sont pauvres croient à ce genre de choses. Alors, partout dans mon voisinage, oh, les journaux en parleront. Je te dis que je vais faire la bombe. Oui. Vous savez, ce genre d'esprit existe encore. Oh, certainement. L'orgueil. Oh, c'est une chose maudite, l'orgueil. Oh, je vais porter ma plus belle robe ecclésiastique. Et mes serviteurs. Oh, vous devriez voir comment ils habillent leurs serviteurs. Oh, parfois, ils font venir les Indiens. Ils savent vraiment s'habiller avec chic. Ils mettent des clochettes au bout de leurs souliers et de leurs belles robes. Même quand ils marchent, ça joue de la musique. Et leurs plateaux sont remplis d'agneaux bien assaisonnés et tout. Ils apportent ça comme ceci, une main dans le dos, comme ça. Et leurs orteils bougent comme ça. Et ça joue de la musique. Et ils viennent et vous servent d'une manière telle que, eh bien, même si vous n'aviez pas faim, vous auriez faim de toute façon. Oh, ça sent vraiment bon. Oh, il peut vraiment bien cuisiner et présenter les plats. Et il s'est dit, eh bien, c'est la période de l'année où je ne crois pas que je vais le faire dans la maison, parce que beaucoup de gens ne pourront pas me voir si je le fais dans ma plus belle maison. Voyez,
hypocrites, pharisiens, acteurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens doivent aller à l'église pour montrer qu'ils sont religieux. Oh là là, c'est vrai, je vais aller à l'église. Je serai une assez bonne personne à l'église. Et les gens vont se dire que je suis vraiment religieux. Espèce de pharisien, acteur. Jésus vous voit en tout temps. Il sait où vous en êtes. Il sait tout ce que vous faites. Et le voilà qui descend là, vous savez. Et il se dit, je vais le faire sur la véranda, là-bas, dans la cour. Et vous savez, il y a là mes beaux raisins, mes beaux et gros raisins blancs. Oh, ils sont délicieux. J'ai donc choisi le bon moment. Ils sont à maturité. La moisson est vraiment mûre. Et cette odeur, ce parfum qui s'en dégage, comme ce sera beau. Et je vais installer ma table là-bas. Et tout le monde va se masser aux portes pour regarder. C'est comme ça que font les gens en Orient, de toute façon. Ils font toujours foule devant quelque chose, devant tout ce qui se passe. Pas besoin d'une foule. Si vous voulez avoir une foule, il suffit d'aller quelque part et de commencer quelque chose. Ils viendront tous. Tout le monde sera là à regarder, vous savez. Il s'est dit, oh, il y aura des gens tout autour de mes portes. Les gens seront là, debout. Et là, je serai celui dont on parlera dans toute la ville au cours de la prochaine année. Je serai. Oh, ça va me donner plus de visibilité, tu vois. Ça fera de moi quelqu'un. Mais qu'importe moi, c'est Jésus qui devrait être l'objet de vos pensées, et non ce que vous deviendrez quand vous serez chrétien. Mais que ferez-vous pour Christ quand vous serez chrétien? J'irai à l'église, je vais adhérer, et je serai aspergé, ou peu importe ce que vous faites. On vous fait entrer dans l'église, et on vous serre la main. Je vais inscrire mon nom dans le registre, et je serai considéré comme une meilleure personne. Je serai considéré. Est-ce là la seule raison pour laquelle vous êtes venu à Christ? Honte à vous, acteurs, pharisiens. Je suis venu à Christ afin de voir ce que je peux faire pour lui. Je dois faire quelque chose pour lui. Je veux le rendre meilleur. Je veux faire en sorte que les gens le voient, lui. Il n'y a pas longtemps, une campagne de guérison s'est tenue dans une certaine ville. L'homme de l'heure. Il y avait des photos dans les journaux, sur les murs et partout. Et pas une seule fois, on a mentionné le nom de Jésus. J'ai dit, où Jésus intervient-il dans tout ça? Voici l'homme de l'heure, l'homme qui a les gens à cœur, l'homme de Dieu pour ceci et l'homme de Dieu pour cela. J'ai dit, où est donc Jésus dans tout ça? Je pensais qu'il était l'homme de l'heure. Je pensais qu'il était l'homme de Dieu. Où est-il dans tout ça? Voilà ce qu'il en est. C'est une bande d'acteurs, de pharisiens. Amen. Remarquez, oh, ils vont mettre plein la vue, là. Et il se dit, le soir venu, je vais allumer les chandelles et tout, et les suspendre là, à l'extérieur. Et il y aura des soldats qui se tiendront là. Les gardes, avec les serviteurs, auront leurs torches allumées. Comme ce sera merveilleux. Et combien, oh, ils se frottent les mains et tout. Et finalement, le jour du grand banquet est arrivé. Le festin va maintenant avoir lieu. Et là, tout le monde était prêt. Au bout d'un moment, j'entends tinter les cloches. Voici qu'arrive le docteur en philosophie, en ci, en ça et autre chose. Le docteur Jones, un pharisien, un homme important. Il s'avance là. Les chars s'arrêtent, vous savez. Ces riches ont toujours une bande de serviteurs à leur service. Et quelqu'un s'avance là, prend ses chevaux et les conduit à l'écurie pour les nourrir et prendre soin d'eux. Puis, on l'invite à entrer dans la maison. Bon, en Palestine, la première chose, quand quelqu'un arrive chez vous, à cette époque-là, c'est à pied que la plupart des gens se déplaçaient. Leur seul moyen de transport était la marche. Et ils marchaient le long des routes. Ils portent des robes. Et ces robes descendent jusqu'aux pieds. Et le pied est couvert d'une sandale. Et ils ont un vêtement de dessous qui s'arrête au genou. On le coupe au niveau du genou, ce vêtement de dessous sous la robe. Et quand un homme marche, ou qui que ce soit d'autre, quand il marche comme ça, cette robe, en se déplaçant, balaye la poussière. Et cette poussière se dépose sur les genoux, à partir des genoux en descendant. Et ils deviennent très sales. C'est dans ce sens que Jésus a parlé du lavage des pieds. Vous voyez, c'était une coutume, parce qu'ils étaient
Ils avaient les pieds sales. Et à cette époque-là, en Palestine, beaucoup de caravanes circulaient et leurs routes n'étaient pas recouvertes de béton ou de bitume comme les nôtres. C'était une bonne vieille route poussiéreuse, rugueuse, cahoteuse, rocailleuse, comme toute bonne vieille route de campagne quelque part. Et là, comme ce sont les animaux qui assuraient le transport, ils empruntaient ces routes, leurs excréments tombaient sur le sol. Les oiseaux venaient picorer cela, ils les éparpillaient et ça redevenait de la poussière. Alors, en marchant comme ça, vêtus de cette robe, sur ces routes rugueuses et cahotteuses, eh bien, la saleté se soulevait et retombait sur les jambes et ça sentait mauvais, ça puait, comme dans une étable ou quelque chose comme ça. Et quand quelqu'un arrivait dans une maison, la coutume était de premièrement lui laver les pieds. Maintenant, je vais vous montrer comment cela se faisait. Viens ici, Fresneville. Je veux illustrer cela pour vous montrer comment cela se faisait. Viens ici, s'il te plaît. Bon, reste assis là un instant. Alors, la première chose à votre arrivée est le serviteur le moins bien rémunéré de tous. C'était le préposé au lavage des pieds. L'homme qui lavait les pieds était le pire de tous, le moins bien rémunéré. Maintenant, je veux vous dire quelque chose. Jésus a pris la place la plus basse, celle d'un serviteur. Alléluia! Pour moi, c'est la preuve qu'il était Dieu. Il a pris la place la plus basse, le lavage des pieds. Il y avait toutes sortes de serviteurs, mais celui qui avait la place la plus basse, c'était le préposé au lavage des pieds. C'est lui qui lavait le fumier et toute cette saleté des pieds des gens. C'était lui, le serviteur, qui avait la place la plus basse. Et Jésus a pris la place du plus bas des serviteurs. Et vous êtes tellement guindés que vous ne pouvez rien faire pour lui. Mais lui, pour vous, il a pris la place la plus basse. Il était un laveur de pieds. Réfléchissez à ça. Le roi de gloire est devenu un laveur de pieds pour vous démontrer l'humilité et vous donner un exemple de ce qu'il faut faire et comment le faire. Et vous, qui prétendez être chrétien, vous êtes tellement guindés que vous ne pouvez pas serrer la main à un mendiant dans la rue et lui parler du Seigneur. Oh, vous êtes si bon. On s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose de bon en nous lorsqu'on pense qu'il est devenu un larbin préposé au lavage des pieds, la place la plus basse qui soit. Mais dans son cœur, il était vraiment le plus élevé qui soit. Il était le cœur de Dieu. Et il est devenu un larbin préposé au lavage des pieds, le moins bien rémunéré de tous. Lui qui était grand, il est devenu rien, afin de pouvoir vous racheter et vous rendre grand. Vous savez quoi? J'ai remarqué ceci lors de mes voyages. En général, les grands hommes se font petits. Je fréquente des milieux où on trouve de grands hommes, de très grands hommes, et je sais que ce sont de grands hommes. Mais quand je suis sur le point de les quitter, ils vous donnent l'impression que c'est vous qui êtes quelqu'un de grand, qu'ils ne sont rien. Mais ayez donc affaire à un petit minable. Il ne sait rien, mais il pense qu'il est tout. Il n'est rien pour commencer. Ce sont les grands hommes qui se font petits. Ils ne se vendent jamais et ne se couvrent jamais d'honneur. Ils vous donnent l'impression que vous êtes grand. C'est ça, un grand homme. Et voici que le plus grand des hommes, le plus grand de tous les hommes, Dieu manifesté dans la chair, est devenu un larbin préposé au lavage des pieds avec humilité. Le roi de toute l'éternité, de toute la gloire, le créateur des cieux et de la terre, a lavé les excréments des pieds des hommes. Et là, nous pensons que nous sommes quelque chose. Nous portons un complet de $50. Et, oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Nous pensons être quelqu'un. Nous nous promenons la tête levée. Oh, je fais partie de cette certaine église. Je suis aussi bon que n'importe qui d'autre. Oh, pauvre pharisien, malheureux et misérable. Vous n'êtes qu'un acteur. Vous n'avez pas de salut. Vous le prouveriez si vous l'aviez. C'est vrai. Oh, j'ai envoyé un chèque de $50 à une œuvre de bienfaisance l'année dernière. Quelle importance! Dieu ne regarde pas à ça. Il regarde à votre cœur.
Vous essayez d'agir comme si vous étiez quelque chose. Il ne vous a jamais réprimandé à ce sujet. Mais pourquoi n'allez-vous pas faire quelque chose? C'est juste de la comédie. Tenez, la première chose qu'on faisait quand quelqu'un arrivait, il s'avançait vers la maison. S'il voulait être vraiment bien accueilli, l'autre l'accueillait. Alors, le serviteur le recevait à la porte. Et la première chose qu'il faisait, c'était de se pencher et de lui ôter ses souliers. Et il prenait son pied comme ceci, comme ça, et le plaçait par-dessus son pied. Puis, il se penchait pour lui laver le pied, comme ça. Après l'avoir bien lavé, il prenait une serviette et l'essuyait. Puis, il lavait l'autre pied. Il prenait ses sandales et les plaçait en haut, sur une étagère, comme ceci. Et en retour, il tendait la main et prenait une belle paire de sandales en satin, en soie ou en satin. Il prenait son pied, et après qu'ils étaient secs, rafraîchis et tout, et que tous les excréments en avaient été lavés, alors il les prenait et les lui mettait aux pieds. Si elle ne lui allait pas, il lui en fournissait une autre paire, jusqu'à ce qu'elle lui aille vraiment bien. Alors, il est complètement lavé, il se sent très bien. Ensuite, il entre dans une petite chambre. Cet homme le reçoit à la porte. Ensuite, il entre dans une petite chambre, il y a là un autre serviteur. Et il a une cruche d'huile. Et, ça s'appelle du nard. Et c'est un produit très renommé. Il en met un peu dans une main et un peu dans l'autre main. Et il les frotte ensemble. Il en frotte son visage et son cou. En fait, à cause des rayons directs du soleil palestinien, les hommes comme les femmes doivent constamment soindre d'huile. Ça vous arracherait presque la peau, le cou et les joues. Et ceci. Or, l'huile peut se contaminer. Cette huile d'olive, si elle reste trop longtemps là, elle va dégager une odeur nauséabonde. Mais ils y ajoutent, un parfum de nard. Et c'est quelque chose de très coûteux. Bon, c'est en Arabie qu'on achète cela. Vous remarquerez qu'une rose, quand une rose fleurit, une fois que la fleur est tombée, elle laisse une petite pomme à l'endroit où elle se trouvait. Vous avez vu ça bien des fois. C'est un petit bouton. Bon, il y a un buisson bien connu qui pousse très haut dans les montagnes, tout là-bas en Arabie. On récolte ce petit bouton après que la rose est tombée. On récolte ce petit bouton à cet endroit et on les cale. Et il dégage une odeur des plus agréables. J'en ai vu une fois. On pourrait le frotter sur ses mains comme ça, l'un de ces petits boutons comme ça, et l'odeur de ce parfum resterait sur vous pendant 2 semaines. C'est très cher. La reine de Séba, lorsqu'elle est venue voir Salomon, c'est l'un des trésors qu'elle lui a apporté. Ce parfum très renommé, de là-bas, en Égypte. Maintenant, regardez bien. Ensuite, on le met là-dedans. Et c'est très cher. On met ça là et on se frotte le visage et le cou avec ça. Ainsi donc, au lieu de l'odeur, cette odeur, les pieds sont lavés. Tous les excréments et autres sont lavés de ses pieds. Et il s'assied là, le visage bien lavé et le cou entièrement lavé. On lui donne une serviette et il s'en sert pour se tapeter, comme ça. Et là, il se sent rafraîchi. Alors, il peut aller vers l'autre à ce moment-là. Maintenant, viens ici, Frénoville, si tu veux bien te lever. Bon, là, disons qu'il est mon invité. Alors, la première chose qu'il fait, lorsqu'il se rencontre, il tend la main comme ceci et la pose sur son épaule. Puis, il pose sa main sur cette épaule-ci, comme ceci. Eh bien, alors, à ce moment-là, il s'approche et l'embrasse sur la nuque. Ensuite, il baisse cette main-là, lève cette main-ci, et celle-ci est ici, et il l'embrasse sur la nuque, là. Bon, merci. Alors, une fois cela fait, on l'a embrassé. Là, il est un frère. Il est le bienvenu. Alléluia. Il peut aller dans le réfrigérateur. Il peut s'asseoir. Il peut faire comme chez lui. C'est un frère. Alléluia. Ses pieds ont été lavés. Il est rafraîchi. Il est oint. Et on lui a donné le baiser de bienvenue. Amen. Il est un frère à ce moment-là. Il peut entrer et se sentir aussi à l'aise que s'il était dans sa propre maison. Là, il entre et s'assoit. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il est le bienvenu. Il est lavé. Il est propre. Il est oint. Et il a reçu le baiser de bienvenue. Ça veut dire quand l'autre l'embrasse, qu'il le considère comme un frère. Et tout ce qu'il y a dans la maison est à sa disposition. Il n'a plus besoin de se conformer à l'étiquette. Il est chez lui. Il entre, va au réfrigérateur ou partout où il veut. Il fait vraiment comme chez lui. C'est en ordre à ce moment-là. Mais
Comment est-ce que ça a pu se produire? Comment est-ce possible? Comment est-ce que ce serviteur a pu laisser Jésus passer? Le voilà, assis lors du souper, du dîner, les pieds non lavés. Il est assis là, dans un coin. Oh, que j'aurais voulu être ce serviteur, que j'aurais voulu être là, à sa place. Mais pourtant, voilà Jésus. Oh, il s'est occupé des pieds du Dr. Jones, ça c'est certain. Il s'est occupé de tous les autres. Il les a lavés et les a oints. Simon lui a donné un baiser de bienvenue. Et les voilà là-bas, tellement bien divertis. Oh, Dr. Jones, savez-vous quoi? Là-bas, à tel et tel endroit, l'autre jour, le pharisien tel. Vous vous souvenez du pharisien tel? Vous vous souvenez? Oh, tellement occupés à parler de toutes ces affaires qu'ils ont manqué de voir Jésus entrer. Et je me demande aujourd'hui si nous ne sommes pas tellement intéressés par le fait d'être méthodistes, baptistes ou presbytériens que nous manquons de voir Jésus. Oh Dieu, aie pitié, comme j'aimerais être à la place de ce serviteur. Combien j'aurais aimé me prosterner à ses pieds. Comment a-t-il pu manquer cela? Oh, il était trop intéressé par ce que faisait la grande église. Jésus est entré d'une manière ou d'une autre. Je peux l'entendre dire à ses disciples, avant le départ, « Eh bien, nous ferions mieux de nous mettre en route. » Ils avaient des centaines, près de 100 kilomètres de route brûlante de la Palestine à parcourir. Mais je vais vous dire une chose ici. Jésus tient toujours sa promesse. Puisqu'il a dit qu'il serait là, il était là. Alléluia! Quand j'étais couché, mourant, ici, à l'hôpital, il m'a promis qu'il serait là. Il a promis qu'il me guérirait. Il a tenu sa promesse. Il a dit, quand ma vie sera terminée, quand ma dernière bataille aura été livrée et que mon âge aura pris fin, je deviendrai vieux et je m'avancerai vers le Jourdain. Il a promis qu'il serait là. Il sera là. Il tient chaque promesse. Je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, et je ne craindrai aucun mal. Tu es avec moi. Je n'aurai pas à m'inquiéter. Il sera là. Nous avions l'habitude de chanter un petit cantique ici. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Jésus est mort pour expier tous mes péchés. Lorsque je verrai paraître l'obscurité, il m'attendra. Je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. J'ai traversé bien des rivières ici tout seul. J'ai souvent été abandonné par des amis, tourné en ridicule par mes amis et ma famille. Mais une chose est certaine, il sera là. Le moment venu, il sera là. Il tient toujours sa promesse. Gloire! Je sais que vous pensez que je suis fou. Peut-être que je le suis. Mais il sera là. Oui, peut-être un peu plus tôt, pour être sûr qu'il sera là. Il tient toujours sa promesse. Il est arrivé là, à l'heure, exactement comme il l'avait promis. Et ils ne l'ont pas reconnu. Ils avaient du temps pour tout le reste, mais ils n'avaient pas de temps pour Jésus. Écoutez, quand notre président arrive en ville, voyez l'accueil qui lui est réservé. Eh bien, si le président venait dans cette ville, depuis la station de train jusqu'à l'hôtel où il séjourne, le chemin est couvert de fleurs. Les drapeaux sont déployés partout. Des bouquets de fleurs sont jetés dans les rues. Des petites filles lançant des fleurs le précèdent. L'orchestre joue, la musique joue, les chanteurs chantent. Tout pour que le président se sente le bienvenu. Mais les chrétiens, Jésus vient et vous ne lui faites pas bon accueil. Oh, de temps en temps, vous lui donnerez un petit espace dans le placard, un petit placard qui se trouve sur le côté. Par contre, vous avez honte de lui devant les gens que vous fréquentez. Vous n'invoquez pas son nom quand vous priez. Oh, il occupe une petite place dans le plat, peut-être au grenier. Il va peut-être l'emmener au grenier de temps en temps. Lorsqu'il vient, il prend « Oh, je sais qu'il est ici. Je vais me glisser dans le grenier pour que personne ne m'entende prier. » Ah oui! Mais la bonne chose, c'est quoi? C'est qu'il vient quand même. Jésus, acceptes-tu d'occuper la deuxième place? Oui,
Acceptes-tu la 3e place, Jésus? Oui. Franchement, j'accepterai n'importe quelle place que tu me donneras. Mais vous ferez bon accueil au président, avec tout ce qu'il faut. Vous ferez bon accueil à vos voisins et leur offrirez un grand dîner. Vous ferez le ménage. Vous ferez tout ce qu'il faut. Mais quand Jésus vient, il prend ce qu'il peut obtenir. Vous l'emmenez dans un vieux grenier poussiéreux ou quelque part au sous-sol. Vous vous souvenez de la fois où vous alliez à l'église avant que vous soyez un vrai chrétien? Environ une fois par an. Oh, vous mettiez votre plus belle robe. C'était Pâques, le petit bonnet sur le côté de votre tête. Vous vous plaigniez de ce que le prédicateur prêchait pendant 20 minutes, mais il ne vous reprenait pas à ce sujet. Il l'acceptait. Une fois de retour chez vous, vous accrochiez votre nouvelle robe et vous disiez « Dis donc, ça, c'est assez de religion pour une année ». Mais il ne vous faisait pas d'histoire à ce sujet. Il l'acceptait simplement. C'est tout ce qu'il pouvait obtenir de vous. Parfois, il n'obtient pas ça de vous. Vous lui donnez n'importe quelle place. Quelle place a-t-il dans votre vie aujourd'hui, chrétien? A-t-il la meilleure place? Ou lui avez-vous donné juste le grenier? Ou juste une petite prière de temps en temps? Qu'en est-il? Quel genre de place lui donnez-vous? Voilà que Jésus était assis là, tout près de lui. Ses disciples ne pouvaient pas entrer. Ils n'étaient pas invités. Ils étaient tous là, à l'extérieur, à regarder. Et Jésus était assis là, très mal à l'aise, avec cette puanteur de la route sur lui, les pieds sales, le visage non oint, pas de baiser de bienvenue, tout simplement assis d'un côté, dans un coin, la tête baissée. Le vieux pharisien, « Pourquoi l'as-tu invité, espèce d'hypocrite? C'est pareil pour votre église. Vous priez pour avoir un réveil, et quand le Saint-Esprit vient, vous le repoussez. Vous ne lui faites jamais bon accueil. Si quelqu'un est guéri, ou quelque chose de ce genre, ou reçoit un remplissage du Saint-Esprit, vous allez là en parler partout. Vous le repoussez. Vous ne voulez plus du Saint-Esprit. Vous ne voulez pas d'un prédicateur qui prêche le Saint-Esprit et la sanctification. Vous n'en voulez plus. Ce que vous voulez, c'est un prédicateur classique, un petit insensé, aux manières raffinées, bourré de théologie mentale, qui possède une très bonne grammaire et des choses comme ça. Donnez-moi la prédication de la Bible à l'ancienne mode et à l'état brut, envoyé par Dieu, par le Saint-Esprit, où Jésus est le bienvenu. Il bénira votre cœur. Et vous allez vous asseoir et avaler cela difficilement. Vous ne lui faites pas bon accueil. Il veut être loué, mais vous refusez de le louer. Mais vous allez crier très fort. « Bonjour, monsieur le président, comment allez-vous? Ça fait un bon bout de temps que je ne vous ai pas vu. » Et quand Jésus vient, vous le poussez dans un coin, sans bienvenue. Vous priez et priez et priez pour avoir un réveil. Et quand le réveil commence à se manifester quelque part, vous dites « ce n'est pas dans mon église. Je n'ai rien à voir avec ce qui se passe là-bas. » Oh, espèce d'acteur. L'orgueil, le nez en l'air, hypocrite, honte à vous. Mon Jésus est venu dans cette ville bien des fois et vous l'avez poussé dans un coin. Vous en avez parlé, vous avez dit, c'était le diable. Vous avez dit, c'était de la télépathie mentale. Vous avez dit, ça ne valait rien. Honte à vous, hypocrite. Jésus vous le fera payer un de ces jours, au jour du jugement. Il vient dans la ville, il frappe à la porte, il accomplit des choses, et les gens disent « Oh, c'est absurde !» Il repousse cela. Et chaque soir, dans votre église, on prie pour avoir un réveil. Pharisiens, acteurs, vous le voulez à votre manière à vous. Christ vient comme lui veut venir. Il se peut qu'il mette votre théologie dans l'embarras. Il est assis là, après qu'il ait été invité, et il est bel et bien venu. Combien de fois ces vieilles morgues, formalistes et froides, qu'on a ici n'ont-elles pas prié pour avoir un réveil? L'autre jour, ils priaient partout au pays pour avoir un réveil. Billy Graham et Jack Schuller, et un groupe d'entre eux ont parcouru le « prions pour avoir des réveils ». Et quand le Saint-Esprit descend, vous étiquetez cela comme étant de l'apostasie. Alléluia! Il descend avec les mêmes signes et prodiges et tout, et il prouve qu'il est là.
et vous dites que c'est le diable. Hypocrite, vous mourrez à cause de votre télévision un de ces jours, et vous irez en enfer à cause de la même chose. Faisons semblant et allons de l'avant avec un tas de théologie d'un séminaire. Des acteurs, des hypocrites, ils n'y mettent jamais les pieds. Ils disent, je n'irai jamais à l'église là-bas. Jamais vous. Oh, espèce d'hypocrite! Jésus assis. Jésus avec les pieds sales. Il l'appelle Jésus en Allemagne. Jésus avec les pieds sales. Ça me fait quelque chose de le dire. Dieu, Jésus, l'invité, le prince de gloire, la source de vie, mais sans bienvenue. Il a les pieds sales, assis là, avec des excréments sur les pieds, après avoir marché sur la route. Il est là, avec tous les autres, qui sont tout raffinés et desquels se dégage une agréable odeur. Et il est assis là, le visage abattu, là, la barbe couverte de taches de sueur, les yeux baissés, aucun baiser. Jésus veut recevoir un baiser. Il y a un passage de la Bible qui dit « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite ». C'est vrai, Jésus veut recevoir un baiser. Lui avez-vous déjà donné un baiser? Vous le pouvez certainement. Il est assis là, son bienvenu, les pieds sales. Jésus avec les pieds sales. Oh, est-ce que ça ne vous fait pas avoir un drôle de sentiment? Jésus, les pieds sales, sans bienvenue. Regardez ce que vous faites de lui aujourd'hui. Au lieu de le faire entrer dans votre belle grande église, vous le poussez dans une petite mission au coin de la rue, où l'épicier n'a pas vraiment d'épicerie. C'est tellement contaminé. C'est là, quelque part, un petit endroit crasseux, quelque part, dans un sous-sol. Vous priez pour qu'il vienne, puis vous le mettez dans le trou le plus sale que vous puissiez trouver. Oh Dieu, sois miséricordieux, mais béni soit son nom, il vient quand même. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ça, là-bas, au coin de la rue? Un petit tabernacle d'exalté? Il vient quand même. Personne d'autre ne va là-bas, en dehors des plus pauvres. Eh bien, ça ne fait rien, il vient quand même. Faites-lui bon accueil. Oui, il essaie d'accéder à votre grande église, mais vous ne le laissez pas entrer. Vous en savez trop. Vous êtes trop pris par les affaires de l'église. Espèce d'hypocrite. Il se tient là. Vous l'avez invité. Pourquoi avez-vous prié? Il a dit ce qui arriverait quand le Saint-Esprit viendrait. Le jour de la Pentecôte, il a prouvé ce qu'il ferait quand il viendrait. Et quand il vient dans votre église, vous le jetez dehors. Espèce de pharisien, espèce d'acteur. Tout ce que vous faites, c'est d'agir comme ce qu'on vous a inculqué quelque part là-bas au séminaire. Ne voulez-vous pas faire bon accueil à Jésus? Jésus avec les pieds sales. Oh Dieu! Jésus avec les pieds sales. Le Sauveur plein d'amour. Ses pieds et ses mains qui allaient bientôt être percés. Il n'était pas lavé. Avec ses pieds couverts d'ampoules, de poussière et des excréments qui se trouvaient sur la route. Ses pieds sales, ses mains précieuses. Sa couronne allait bientôt en être une d'épines. Un cou dont les plis se rempliront bientôt du sang qui coulera de son visage. Il était assis au milieu de ces gens religieux, sans bienvenue, mon Jésus, avec les pieds sales. Oh Dieu! Oh, si je pouvais être ce serviteur! Oh, si seulement je pouvais venir lui laver les pieds! Le voilà, assis là, les pieds sales, sans bienvenue. Personne ne veut rien avoir à faire avec lui. Ses pieds sont si sales. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu quand même. Il est venu quand même. Il a dit, oui, je serai là. Donc, il s'est assis là. Il n'a pas manqué son rendez-vous. Il ne manquera jamais son rendez-vous avec vous. Il s'est assis là. Le pharisien était assis là, à se frotter les mains. Il a dit, regarde. Alors Jones, tu le vois? Ils étaient là.
il ne savait pas que Jésus était assis là. Pensez-vous qu'il était mal à l'aise? Certainement qu'il était mal à l'aise. Il ne savait pas, avec tous ces gens qui étaient là, il se sentait mal à l'aise. Personne ne lui faisait bon accueil. Et donc, tout à coup, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est assis là, comme ça. Maintenant, écoutez, observez ce qu'il fait. Maintenant, voyons ce qui se passait à l'extérieur. Regardons à l'extérieur. Tout le monde était là à regarder. Personne ne savait qui il était. L'un d'eux a dit, eh bien, où se trouve-t-il? Maintenant, écoutez, prenons une autre scène, ici. Regardons, qui descend la rue, là-bas? Je vois une petite femme. Oh, quelle réputation elle avait dans la ville. Elle était une pécheresse. Nous n'entrerons pas dans les détails à ce sujet. C'était une prostituée, une femme de mauvaise vie, celle qui se conduisait mal. Mais souvenez-vous, frère, c'est la fille de quelqu'un. C'est vrai. Que savez-vous de ce qui l'a conduite à cette vie? Peut-être que c'est un prétendant qui l'a entraînée dans une telle vie. Il l'a prise dans ses bras et lui a promis toutes sortes de choses. Et une fois qu'il a détruit sa moralité, il est parti et l'a abandonnée pour en détruire une autre. Et c'est ce qui l'a poussé à mener ce genre de vie. Qui connaît son histoire? Mais maintenant, elle est marquée. Personne ne voulait rien avoir à faire avec elle. Elle errait dans les rues, gagnant sa vie du mieux qu'elle pouvait. Je l'entends dire, regarde-moi ça, là, chez le pharisien. Je me demande ce qui se passe là-bas. Évidemment, elle ne peut pas se joindre à une foule comme celle-là. Ce n'est pas du tout permis à une prostituée de se présenter dans un tel endroit. Mais elle se tient à l'extérieur. Oh Dieu, je la vois se hisser sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus les épaules d'un grand gaillard. Elle essaie de voir. Elle dit, eh bien, regarde-moi toutes ces bonnes choses à manger. Oh là là, n'est-ce pas que les riches ont... Oh, n'est-ce pas merveilleux? Et ses yeux se dirigent là, dans le coin. Eh bien, regarde, c'est lui. C'est lui. Oh, dit-elle, ça ne se peut pas. Ses pieds sont sales. Son visage est sale. Voyons, il n'est pas le bienvenu. Il est rarement le bienvenu parmi les riches. Elle a dit, oh, ce n'est pas possible ça. Est-ce vraiment lui? Elle regarde de nouveau. Oui, c'est bien lui. Elle fait demi-tour, s'éloigne rapidement de la foule. Elle descend les marches en courant pour se rendre dans la rue. Elle monte quelques petites marches grinçantes qui vacillent alors qu'elle monte dans son petit grenier. Elle se précipite dans son petit coffre qui s'y trouve. Elle l'ouvre et on sort un petit sac. Il contient tout l'argent qu'elle possède. Elle regarde cela. Elle dépose cela, sa teinte. Elle dit, impossible, je ne peux pas faire ça. Je dois être en train de rêver. Il doit y avoir quelque chose qui cloche chez moi. Je ne peux pas aller à ce festin. Je ne peux pas du tout le faire. Peut-être qu'elle reprend cela et le remet en place. Oh, mais si, je ne peux pas le faire. Il saura comment j'ai obtenu cet argent. C'est un prophète, c'est un voyant. Il saura comment j'ai obtenu cet argent. Mais, oh, regarde ça. Ils l'ont invité et il est assis là, comme ça. Comment ont-ils pu faire cela? Oh, quelqu'un devrait s'occuper de cela. Et quelqu'un devrait s'occuper de cela aujourd'hui. Mais ils ne le font pas. On vous divertit trop bien. Il faut rester à la maison, regarder la télévision. Vous devez aller au cinéma de plein air le soir. Il fait trop chaud pour aller à l'église. Oh, espèce d'acteur. Cette prostituée, elle ramasse cela de nouveau. Elle dit, mais il le faut. Oh, je dois être folle. Les larmes coulent sur ses joues. Elle dit, oh, quand je l'ai regardé et que j'ai vu son aspect, son air triste et tout ce monde qui passait là, sans que qui que ce soit lui fasse bon accueil. Il est assis là, faisant tapisserie. Tout le monde passe près de lui. C'est comme ça qu'il est aujourd'hui. Tout le monde passe près de lui. Oh, vous avez vos églises, vous avez votre religion, vous avez vos médecins, et ainsi de suite. Mais qu'en est-il de Jésus? Vous passez simplement près de lui et vous le laissez assis là, comme ça. Elle a dit, je dois faire quelque chose à ce sujet. Il le faut. Vous savez, il y a quelque chose au sujet des femmes. Je souhaiterais devant Dieu qu'elles s'en servent davantage. Il y a quelque chose chez elles qui fait qu'elles ne restent pas là à se poser des questions comme les hommes. Nous restons là à nous poser des questions et à essayer de comprendre.
Mais d'habitude, les femmes vont de l'avant pour faire ce qu'elles ont sur le cœur. Elle a dit, il faut vraiment que je le fasse. Alors, je la vois qui rassemble ses robes, ramasse sa petite chaussette qui contient chaque sou qu'elle possède. Elle quitte sa vieille cabane et descend la rue en toute hâte. Elle regarde là-bas et entre dans cette grande parfumerie. Je vois ce vieux juif au nez crochu qui se tient là, en train de compter son argent pour tout ce qu'il avait vendu ce jour-là. Il disait, oh là là, je n'ai même pas couvert mes frais. Je n'ai même pas couvert mes frais. Il est tout aigri et abattu. Et tout à coup, elle passe la porte. Eh bien, il ne la traite pas comme une dame. Il lève la tête et dit, eh bien, regarde donc ce qu'il y a là. Il ne s'avance pas pour dire, puis-je vous être utile à quelque chose? Il dit, eh bien, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux le meilleur vase d'albâtre que vous avez dans le magasin. Je veux ce que vous avez de mieux. Elle fait teinter l'argent. Oh, quand il voit l'argent, là, c'est autre chose. Ah oui, oui. Je veux ce que vous avez de mieux. Il est digne de recevoir ce qu'il y a de mieux. Que faites-vous pour lui? Vous lui donnez les restes. Oh oui, vous courez toute la journée. Et avant d'aller au lit le soir, vous lui donnez 3 minutes. Jésus mérite le meilleur de vous-même, mon ami. Il mérite tout ce que vous avez. Mais que faites-vous à ce sujet? Vous lui donnez n'importe quoi et il l'accepte. Il l'accepte quand même. Il l'accepte. Mais elle a dit, je veux ce qu'il y a de mieux. Et il lui a fallu dépenser tout ce qu'elle avait pour obtenir ce qu'il y avait de mieux. C'est ce que vous devez faire. Donnez le meilleur de vous-même. Donnez-lui le meilleur de vous-même. Donnez-lui ce qu'il y a de meilleur dans votre vie. Donnez-lui le meilleur de vos cantiques. Donnez-lui tout votre talent. Donnez-lui tout ce que vous avez. Donnez-lui vos pieds. Donnez-lui vos mains. Donnez-lui vos yeux. Donnez-lui votre bouche. Donnez-lui vos oreilles. Donnez-lui votre âme. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre louange. Donnez-lui tout ce que vous avez. Alléluia. Il mérite ce qu'il y a de mieux. Elle a dit, je veux ce que vous avez de mieux. Eh bien, a-t-il dit, voyons d'abord combien d'argent tu as. Alors, elle vide le contenu de sa chaussette et compte. Oui, 280 deniers romains. C'est exactement ce que ça coûte. Et s'en va alors chercher le vase et le lui remet. Je l'entends dire, je me demande bien ce qu'elle compte faire avec ça. La voilà qui s'en va, elle passe la porte. Il lui faut se dépêcher. Elle est en retard. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Vous aussi, vous avez attendu longtemps, mais mieux vaut venir. Ne restez pas dans l'état où vous êtes. Ça fait longtemps que vous voulez vraiment être un chrétien. Ça fait longtemps que vous attendez. Il se fait très tard. C'est vrai, mais allez-y quand même. Que ce soit maintenant le moment, que ce matin soit le matin. Je vais aller jusqu'au bout pour servir Christ maintenant. Je dois y arriver. La voici qui arrive. Je peux voir 2 hommes qui se donnent des coups de coude. Regarde qui va là-bas. Regarde qui va là-bas. Regarde. Je suppose qu'elle va au festin que donne ce pharisien. Je me demande si ce pharisien l'a invité. Oh, vous êtes... Nous, les Américains, nous sommes trop bons. Nous ne nous rendons pas compte combien nous sommes ignobles. C'est vrai, nous sommes trop bons. Nous sommes toujours meilleurs que les autres. Espèce d'hypocrite, pauvres, nus, malheureux et misérables. Ne savez-vous pas que vous êtes perdus? Oh, Amérique, combien de fois Dieu a-t-il voulu vous prendre, mais vous avez refusé? Combien ne vous a-t-il pas envoyé des hommes justes qui ont prêché et ont vécu de crackers et d'eau plate, de pain et d'eau? Et vous vous êtes moqué d'eux. Vous les avez traités d'exaltés. Vous les avez jetés en prison. Vous avez démoli leur maison et vous les avez méprisés. Oh, vous êtes trop bons. Vous n'avez besoin de rien. La Bible dit dans l'Apocalypse, ne sais-tu pas que tu es aveugle, misérable, malheureux, pauvre, nu, et tu ne le sais pas? Oh oui, oui madame, vous pouvez aller là quelque part et vous pomponner, porter les plus beaux vêtements. Vous pouvez fréquenter les meilleures églises. Vous vous pomponnez et vous faites de la manucure sur vos cheveux, ou peu importe le nom que vous donnez à ça. Vous portez des souliers à talons très hauts. Vous êtes toutes maquillées, comme si vous alliez au cirque. Vous allez à l'église et dites, je suis aussi bonne qu'eux. Oh, espèce de malheureuse, misérable et aveugle. Vous ne savez pas que vous êtes perdus. Oui,
Vous pensez que parce que vous avez des vêtements de rechange, monsieur, et parce que vous roulez dans une bonne voiture aujourd'hui, que vous avez un bon emploi et que le patron vous passe la main dans le dos, vous pensez avoir tout ce qu'il faut. Vous évitez l'église. Vous ne voudriez pas fréquenter une église où on s'avance à l'autel pour prier. Vous auriez honte que vos voisins vous voient. Espèce de pauvre hypocrite. Ne savez-vous pas que vous êtes perdu? Vous ne voulez pas de Jésus. Vous n'avez pas de place pour lui. Ils se sont donné des coups de coude en disant « Regarde qui va là ». Oui. Marked, marked, I am marked now wherever I go. I am marked, marked, marked. What I am, everyone seems to know. That's right. But I've been sealed, sealed, sealed. I've been sealed by God's Spirit divine. Oh, glory to God. Hallelujah. Amen. I am His, and I know He is mine. Go ahead, Lord. Allez-y, donnez-vous de petits coups de coude si vous le voulez. Je suis en route. Alléluia. J'y arriverai un de ces jours. C'est vrai, il est en route. La voilà qui avance. Elle couvre son visage de son voile. Elle descend la rue. Tous ces hypocrites se donnent des coups de coude. Elle arrive jusqu'au lieu de la fête. Elle lève la tête. Les larmes ont tracé des sillons sur ses joues. Les gens voient qu'elle a pleuré. Je me demande pourquoi elle pleure. Elle s'arrête sur la limite de la propriété. Elle lève les yeux. Elle dit « Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oh, je ne peux tout simplement pas faire cela. Je ne peux pas. Voyons donc, qu'est-ce qu'il va dire ? Puisqu'il sait ce que je suis. C'est une bonne chose, pécheur. Il sait ce que vous êtes. Amen. Venez quand même. Venez quand même. Oh, vous, pharisiens, vous avez fréquenté l'église depuis si longtemps et vous êtes censés être chrétiens. Il sait ce que vous êtes. Ne vous en faites pas. Il sait qui vous êtes. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez honte de venir à l'autel après avoir été si longtemps membre de l'église. Mais il vous connaît. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Elle s'est arrêtée. Elle a dit « Oh, je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas faire cela. Que dirait-il d'une femme comme moi? Qu'est-ce qu'il dirait? Mais on l'a invité ici. Et voici l'occasion qui m'est donnée. Oh, vous ne vous rendez pas compte de l'occasion que vous avez. Mes amis, vous avez aujourd'hui l'occasion d'être remplis du Saint-Esprit. Vous avez aujourd'hui l'occasion d'être un saint de Dieu. Vous n'avez pas à être un pécheur répugnant. Vous pouvez être un saint. Vous n'avez pas à être un hypocrite. Vous n'avez pas à fréquenter une église sans être un chrétien. Vous n'avez pas à continuer comme ça et à agir comme si vous étiez un chrétien et aller à l'église pour cacher votre méchanceté. Vous pouvez vraiment être un chrétien. Vous en avez l'occasion. Et la voici. Elle dit, « Oh, regarde, mais que va-t-il dire si j'entre? Que va-t-il faire ?» Mais je l'entends dire, eh bien, une fois, je l'ai entendu prêcher. C'est ça. Si jamais vous entendez sa parole, quelque chose sera différent dès ce moment. Oh, gloire! Un jour, je l'ai entendu là-bas, sur les rives de la Galilée. Elle a dit, toutes ces autres catégories de gens se tenaient autour de lui. Il a levé ses précieuses mains et a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Elle s'est dit, « Oh, tu sais que c'est ce dont j'ai besoin, le repos. Ma pauvre âme malheureuse brûle. » Et il a dit, « Celui qui veut, ça s'adressait à moi. » C'était moi, certainement. Mais regarde, ce qu'il y a entre moi et là. Voilà ce qui se tient entre vous et lui. Il y a beaucoup d'imposteurs qui se tiennent entre vous et lui. Il y a beaucoup de choses qui vous éloignent de lui. Beaucoup de gens vous diraient que c'est de la folie. Il continue de se tenir entre vous et Jésus. Mais il a dit, venez, alléluia, venez, certainement. Frère, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a serré ce vase d'albâtre sous son bras et elle s'est mise à se frayer un chemin en frappant ça et là autour d'elle. Elle a joué des coudes dans la foule pour se frayer un chemin jusqu'à ce qu'elle arrive à Jésus. Pourriez-vous le faire? Jouer des coudes pour vous frayer un chemin, pour vous éloigner de l'incrédulité. Les jours des miracles sont passés. Le Saint-Esprit, ça n'existe pas.
Elle a continué de s'en éloigner, se frayant un chemin jusqu'à ce qu'elle arrive à lui. La voici maintenant. Elle se tient devant Jésus, le seul lieu où elle puisse trouver du repos pour son âme. Elle est impuissante. Elle tombe par terre. Elle se met à pleurnicher et à pleurer. Les larmes coulent sur ses joues. Oh, elle se sent tellement coupable. Et elle est si triste de le voir assis là, les pieds sales. Au banquet, les pieds sales. Et elle est là à pleurer. Et tout à coup, elle est hors d'elle. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Oh Dieu, aide-nous à être hors de nous de temps en temps pour pouvoir aller à Jésus et être sauvés. Frère, je me souviens quand je suis venu à lui, j'étais hors de moi. Peu m'importait qui était là. J'ai pleuré, j'ai poussé des cris, j'ai loué le Seigneur. Peu m'importait ce que qui que ce soit disait. J'étais hors de moi. Que Dieu nous aide à mettre de côté ces vieux credos secs et ces dénominations afin d'aller à Jésus pour être sauvés. Elle était hors d'elle. Les larmes coulaient sur ses joues. Tout à coup, elle était tellement hors d'elle. Elle se tenait près de la source de l'amour. Et elle était tellement hors d'elle qu'elle s'est retrouvée en train de lui laver les pieds avec les larmes qui coulaient de son visage. Oh, quelle belle eau! Quelle belle eau! Les larmes d'une pécheresse repentante qui lave les pieds sales de Jésus. Les larmes d'une pécheresse repentante qui lave les pieds sales de Jésus. Elle est hors d'elle. Elle lui frotte les pieds. Elle ne savait vraiment pas quoi faire. Son cœur était si heureux d'avoir l'occasion de se tenir dans sa présence. Elle lui lavait les pieds avec ses larmes. Elle ne faisait que les frotter. Et tout à coup, elle était tellement prise d'émotion et tellement hors d'elle que ses cheveux se sont détachés. Elle avait ses boucles toutes roulées sur la tête, vous savez, sur le dessus de la tête. Et ses cheveux se sont détachés. Et elle s'est mise à lui essuyer les pieds avec ses cheveux. Oh, quelle serviette pour essuyer! Écoutez, de nos jours, si certaines femmes essayaient de lui laver les pieds et de les essuyer avec leurs cheveux, il leur faudrait se tenir sur la tête pour le faire. Elles se sont coupées les cheveux. C'est vrai, souvenez-vous, un instant, je n'ai pas dit ça pour plaisanter. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Ça, c'est la Bible. La Bible dit que les cheveux de la femme sont sa gloire. C'est vrai. Écoutez, que s'est-il passé? La seule chose décente qu'elle avait, c'était sa longue chevelure. Et c'est descendu sur ses pieds à elle, à lui. Elle a déposé sa gloire à ses pieds à lui. Elle essuyait ses pieds avec sa gloire. Alléluia! Oh Dieu! Aide-nous à faire la même chose. Elle lui essuyait les pieds et les baignait des larmes d'eau de la source d'un cœur repentant. De son cœur coulaient des larmes. Oh Dieu! Je suis si malheureuse. Je suis si misérable. Seigneur! Oh Dieu! Et sa gloire était déposée tout juste à ses pieds. Elle lui essuyait les pieds avec sa gloire. Quelle image du salut! Des larmes qui coulent de ses yeux et qui lui lavent les pieds. Sa gloire, la seule chose décente qu'elle avait, c'est avec cela qu'elle lui essuyait les pieds. Oh là là! Elle s'est redressée. Elle n'arrivait pas à se tenir debout. Elle était à moitié debout. Les larmes coulaient sur ses joues. C'était comme des fontaines d'eau qui coulaient de son visage. Elle lui lave les pieds. Puis elle prend ce vase d'albâtre, en rompt le dessus, et elle verse le tout là. Elle ne se contente pas de seulement asperger ses pieds. Elle verse le tout. Toute sa vie, toute sa gloire, tout son argent, tout son tout, et même tout son cœur. Elle verse des larmes. Elle les dépose aux pieds de Jésus. Oh, espèce de membre d'église, pauvre et misérable, hypocrite, qui vous tenez là, tout autour, tellement guindé et indifférent. Ne voyez-vous pas ce qu'était en train de faire cette pauvre prostituée? Elle était en train de tout mettre aux pieds de Jésus. Elle voulait qu'il se sente le bienvenu.
Qu'est-ce qui est arrivé à cette fête? On se fiche pas mal de ce qui est arrivé à cette fête. La fête ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'une pécheresse est venue à Christ. Peu importe comment elle y est parvenue, le plus important, c'est qu'elle a pu arriver. La fête, c'est ça le problème aujourd'hui. Les gens sont si occupés à faire des fêtes et tout, des soupers où on sert de la soupe, des divertissements et des matchs de baseball, des jeux de loto dans l'église et tout, qu'on laisse sortir Jésus. Oh, comme c'est pitoyable. Nous y voilà, la fête est gâtée. Regardez-les tous qui sont là, massés tout autour, bouche bée, en train de regarder. Maintenant, écoutez, le pharisien a donné un coup de coude à l'autre. Alors, tu vois, s'il était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui se tient là, devant lui. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'était pas un prophète. Tu vois, je sais maintenant ce qu'il en est. Cette pauvre femme, elle ne pouvait même pas entendre tout ça. Elle était si heureuse. Cette pensée lui est venue. Et s'il retirait son pied, est-ce qu'il retirerait son pied? S'il avait retiré un pied, elle serait partie. Mais vous savez, il ne l'a pas fait. Il appréciait cela. Il appréciait le service qui lui était rendu. Il appréciait que quelqu'un l'aime autant. Il est resté bien tranquille. Et elle a d'abord pris un pied, puis l'autre. Et elle était là, à baiser ses pieds. Oh là là, elle était hors d'elle. Oh Dieu, j'aimerais que nous puissions être comme ça, être simplement assis à ses pieds. Eh bien, alors tout à coup, ce vieux pharisien a dit, vous voyez, je vous avais dit qu'il n'était pas prophète. Il l'aurait su. Il a dit, regardez, cette femme va même lui ruiner sa réputation. Oh, quel aveuglement. Oh là là. Oh, l'orgueil est une si mauvaise chose. Écoutez, il pensait que cette femme allait ruiner sa réputation. Voyons, frère, la réputation de Jésus s'est faite au milieu des pécheurs. C'est là que sa réputation s'est faite, non pas parmi les gens formalistes et guindés, mais parmi les pécheurs qui sont prêts à se repentir. C'est là que la réputation de Jésus se fait, lorsque des pécheurs viennent à lui. Et elle est là, elle lui a lavé les pieds, et elle baise ses précieux pieds en disant, « Oh Dieu, de penser que ces pieds que je suis en train d'embrasser en ce moment, bientôt on va y planter un gros clou, afin que le sang soit versé pour mes péchés. » Elle continue de baiser ses pieds. Et Simon se tenait là, à l'écart. Oh, je peux voir son visage devenir tout rouge, puis blanc de rage. Oh là là. Jésus s'est retourné vers lui. Il a dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Vous voyez? J'ai quelque chose à te dire. Je suis venu chez toi, sur ton invitation. Tu m'as invité à venir. Et tu ne m'as jamais donné d'eau pour me laver les pieds. Il a dit, je suis venu dans ta chambre, et tu ne m'as jamais donné d'huile pour moindre. Et il a dit, tu ne m'as même pas donné de baiser. Tu ne m'as pas fait bon accueil. Oh Dieu! Branham Tabernacle, réveille-toi. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu m'as dit de venir, et tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu m'as laissé assis ici, dans l'embarras. Je voulais être quelque chose de précieux, mais tu ne me l'as pas permis. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as jamais donné d'huile pour oindre mon visage. Elle brûle, mes joues brûlaient. J'ai voyagé 2 jours durant, sous un soleil brûlant. Tu ne m'as jamais donné d'huile d'onction pour soulager mon pauvre visage desséché. Mes pieds étaient sales et sentaient mauvais. Et tu ne m'as pas donné d'eau pour que je les lave. Et tu ne m'as même pas donné de baiser pour me faire bon accueil. Mais a-t-il dit, cette pauvre femme, depuis qu'elle est entrée dans ce bâtiment, elle n'a pas cessé de baiser mes pieds. Alléluia! Oh, je ne te traiterai pas de cette manière. Il a dit, et moi je te le dis à la femme, tes nombreux péchés te sont tous pardonnés. À quoi va vous servir votre vieille église formaliste? À quoi vous servira le vieux papier sur lequel vous avez écrit votre nom? Vous devez faire bon accueil à Jésus. Il faut vous débarrasser un peu de ce formalisme. Il a dit, ses nombreux péchés lui sont tous pardonnés. Je ne suis plus capable de prêcher. Je pense, oh Dieu, tes nombreux péchés te sont tous pardonnés. Va en paix maintenant. Elle se tenait là, penchée sur ses pieds,
les joues tachées, les yeux brouillés, de l'huile partout sur sa bouche et sur son visage, après avoir baisé ses pieds quand elle avait oint. Les larmes coulaient sur ses joues, ses cheveux qui pondaient, trempés de fumier, de poussière, d'excréments de la route. Cela était accroché dans ses cheveux, qu'elle avait utilisés pour essuyer ses pieds. Et là, elle entend cette parole. Tu t'es mise dans une situation embarrassante, mais d'entendre, maintenant, tous tes péchés te sont pardonnés. Oh, tous tes péchés te sont pardonnés. Va en paix. Oh Dieu, je veux me tenir là. Je veux le faire aussi, un glorieux jour, quand tout sera terminé et que j'aurai prêché ma dernière prédication. Maintenant, je me fais vieux. J'en suis conscient. Je parlais aux frères ce matin. Je leur ai dit, j'ai déjà 46 ans. Oh, il faut que je fasse quelque chose pour Dieu. Je ne peux plus rester ici encore très longtemps. La nature le montre. Si je restais encore 20, oui, 20 ans, regardez où j'en serais. La vie est à son déclin. Elle s'évanouit. Je peux le ressentir. Mais un jour, quand tout sera terminé, je ne veux pas de château. Je ne veux rien de grand au ciel. Je veux ramper vers ces mêmes pieds, les regarder et les tapoter un peu avec ma main, l'embrasser là, sur le pied, et dire « Oh Jésus, oh !» Dire « Tu m'as aimé quand mon sentier était si sombre, quand j'étais tellement dans le besoin, Seigneur, et tellement indifférent. Tu m'as aimé. C'est toi qui m'as sorti de là, Jésus. Oh, je t'aime. Je t'aime. Oh, 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 oh. Oh, Jésus. Oh, Jésus. C'est pour moi que ces pieds ont été meurtris. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Oh, 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 oh. Il me tarde de le toucher comme ça, de dire « Maintenant, maître, tu sais tout à ce sujet. Je sens qu'alors je pourrais repartir. Ce serait là mon salaire pour toutes les peines de la route. Les peines de la vie peuvent être nombreuses et elles peuvent être désagréables. Combien tout ça paraîtra peu de choses ce matin-là. Quand nous marcherons dans les rues pavées d'or, il y a tant de collines à gravir. Je suis souvent épuisé, mais un jour, quand j'arriverai là-bas et que mes dernières forces auront disparu, si seulement je peux le voir, à ce moment-là, lui tapoter les pieds et lui faire bon accueil. Si je peux dire, Seigneur Jésus, oh, je suis si heureux que tu m'aies aimé, alors que j'étais rempli de péchés. Je suis si heureux que tu m'aies gardé, alors que je ne pouvais rien faire d'autre. Seigneur, tu m'as simplement aidé. Quand j'étais malade, tu m'as guéri, Seigneur. Quand j'étais un pécheur, tu m'as pardonné. Oh, Jésus béni, laisse-moi encore tapoter tes précieux pieds. Oh, oh, oh là là, je ne suis plus capable de prêcher. Courbons la tête un instant, pendant que la pianiste s'avance, si elle le veut bien. Bien-aimé Jésus, oh, Jésus avec les pieds sales. Oh, oh, oh. Ce monde froid est indifférent. Ils te font un si mauvais accueil. Jésus, que puis-je faire? Dieu bien-aimé, que puis-je faire? Je veux te rencontrer un jour, Seigneur. Je veux tapoter tes précieux pieds et dire, Seigneur, tu m'as aimé. Tu as été meurtri pour moi. Tu as été blessé pour mes péchés. Et c'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri. Je t'aime tant, Seigneur, parce que tu m'as aimé. Ne veux-tu pas nous laisser tous le faire, Seigneur? Accorde-le, Père. Pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande si vous allez réfléchir maintenant. Voudriez-vous lever la main un instant? Quiconque dit, frère Branham, j'ai été un pécheur. Je veux accepter Jésus maintenant. Je l'ai invité chez moi, frère Branham. J'avais en quelque sorte honte de lui devant les miens. Que Dieu vous bénisse, maman.
Je l'ai invité chez moi. Je ne me suis pas occupé de lui. J'en avais un peu honte. Quand je voyais entrer mes voisins, alors qu'il était temps pour moi d'aller prier, je préférais laisser tomber cela et je n'en disais mot. J'ai honte de l'avoir fait, frère Branham. Jésus, j'ai honte. Je vais lever ma main vers toi, Jésus, et te demander de me pardonner. Je n'ai pas pris soin de toi comme j'aurais dû. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Quelqu'un d'autre veut-il lever la main pour dire « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Que Dieu vous bénisse, madame. » Jésus est ici. Il est ici autant qu'il l'a toujours été. Il est ici exactement comme il l'était au banquet du pharisien. Nous l'avons invité à venir ce matin. Le voici. N'avez-vous pas un peu honte de vous? Ne voulez-vous pas que ces larmes coulent sur vos joues pour lui dire ceci? Seigneur, j'ai honte. Je ne veux pas être indifférent. Je veux t'aimer. Je veux tout faire. Voulez-vous lever la main vers lui pour dire, par ceci, Seigneur, que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Vous, sœur. Regardez les pieds de Jésus avec des marques de clous. Que Dieu vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre, levez simplement la main. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Gardez simplement la tête inclinée pendant que Dieu parle en ce moment. God bless you, Joe. Que Dieu vous bénisse, Do. Eh bien, avancez-vous ici maintenant. Avancez-vous ici. Ne voulez-vous pas venir ici avec lui? Est-ce qu'il y a ici un pécheur qui voudrait venir s'agenouiller? Votre attitude en ce moment pourrait changer tout le tableau. Voulez-vous venir à l'autel, vous agenouiller? Vous qui vous sentez coupable, voulez-vous venir vous agenouiller devant l'autel? Un jour, vous devrez le rencontrer, lui, le rocher des âges. Que faites-vous pour lui maintenant? Voici votre occasion.
C'est maintenant votre occasion. Si vous vous avancez à l'autel pour prier, l'autel est ouvert à tous ceux qui veulent maintenant venir recevoir Christ comme leur sauveur. Avancez-vous à l'autel et priez. Voudriez-vous le faire? S'il n'y a pas de place autour de l'autel, tenez-vous dans l'allée et nous allons prier dans quelques instants. Maintenant, chantons-le encore. Je verrai de nouveaux mondes et toi, assis sur ton trône, rocher des âges, souviens-toi de moi ce dimanche matin-là, au Branham Tabernacle, quand je me suis avancé à l'autel. J'ai vu que tu veux qu'on s'occupe de toi. Je suis venu te donner ma vie. Je suis venu te consacrer ma vie de nouveau. S'il y en a ici qui veulent consacrer leur vie de nouveau, venez maintenant. Je vais à la terre promise. Jouez des coudes pour vous frayer un passage. Venez,